Een 6-cilinder traction avant motor wordt na een grondige revisie weer in bedrijf genomen. De motor is helemaal uit elkaar geweest. Het motorblok en de cilinderkop zijn gereinigd en gevlakt en er zijn onder andere nieuwe zuigers en cilinderbussen gemonteerd. Alles is nauwkeurig volgens de aanwijzingen van het werkplaatshandboek gemonteerd en afgesteld. De versnellingsbak is weer aan de motor gemonteerd en het geheel wordt in de traction gehesen. Zo'n 6-cilinder motor weegt compleet ongeveer 300 kilo. Je hebt er een stevige motorkraan voor nodig. De motor is ingebouwd, alles is aangesloten en de radiateur is weer gemonteerd. Olie en koelvloeistof zijn gevuld, slangen en verbindingen zijn op lekkage gecontroleerd. Het aanhalen van de cilinderkopbouten, 18 in totaal, moet in de door de fabrikant voorgeschreven volgorde gebeuren. We gebruiken hiervoor een momentsleutel die we vooraf instellen op een aanhaalmoment van 50 Nm. Dat komt ongeveer overeen met de voorgeschreven 5 kg/meter. Elke bout wordt eerst ongeveer een kwartslag losgedraaid tot we voelen dat hij los zit. Vervolgens wordt de bout met de momentsleutel liefst in één vloeiende beweging aangehaald tot de sleutel klikt. 50 Nm.
There is no seat belt in this one. Pure French classic. Gestapo car. Very nice gear shifter. This steering is huge. Oh my god. Hello, Nicole. En route, on est doublé.
bien que tous les soirs, je me mets barésil et hop, en voiture pour le Tagada. Ya estamos en casa, hijo. A ver lo que nos espera. Tú llama a la mamá mucho, todo el tiempo. Oiga, qué palacio, ¿eh? ¿Pero qué haces ahí, hombre? Sigue al coche. Anda, vete, ocúpate de los animales. Y suelta las gallinas. La voiture, qui aujourd'hui encore a conservé tant de fidèles, a vu le jour en 1934. Elle fut l'événement du salon de l'auto. La bombe qui devait faire éclater tous les conformismes techniques pour établir une nouvelle définition de l'automobile. Elle est si neuve, si audacieuse, écrivait-on dans la presse à l'époque, si riche en solutions originales, si différente de ce qui a été fait, qu'elle mérite l'épithète de sensationnelle. 50 ans plus tard, il n'y a rien à reprendre à ce jugement. Cette voiture sensationnelle eut deux pères. L'industriel André Citroën, l'ingénieur André Lefebvre. Il disait que l'équilibre d'un mobile tient à la répartition des masses. Lourd à l'avant, léger à l'arrière. En automobile, cela s'appelle traction avant. La mécanique, toute la mécanique devant, l'habitacle derrière. Une comparaison avec un modèle antérieur, la Rosalie, met en évidence les avantages de cette formule. Rosalie, la voici. Conducteur, passager, moteur à l'avant, avec arbre de transmission et roue arrière motrice. Effaçons le pont arrière. Supprimons l'arbre de transmission. On peut alors reculer la roue arrière pour augmenter l'empattement. Le groupe moteur-boîte va commander les roues avant qui deviennent motrices. Ces transformations suppriment la nécessité d'un tunnel pour le passage de l'arbre de transmission et permettent de disposer d'un plancher plat et d'abaisser la position des passagers. Ce faisant, on abaisse aussi le centre de gravité du véhicule, ce qui lui donne une meilleure stabilité. Il n'y a plus qu'à redessiner la carrosserie, profil surbaissé, aérodynamique étudiée, l'automobile moderne est née. La traction, c'est aussi la sécurité. Regardez ce document, une voiture ancienne d'abord. La carrosserie est pulvérisée. Le ralenti révèle d'une façon saisissante tous les détails de l'accident. Il n'est en réalité qu'une solution au problème de la sécurité en automobile. Construire les carrosseries entièrement en tôle d'acier. Les usines Citroën, seules en France, possèdent l'outillage nécessaire pour réaliser cette difficile fabrication. Après la valse, le looping. Par la nouvelle 7 à traction avant, carrosserie monocoque sans châssis. Tout va bien, la promenade continue. À cela, il y a cependant une condition. Puisque les roues avant directrices pivotent pour guider la voiture, il va falloir trouver le moyen de leur transmettre, quelle que soit leur position, le mouvement produit par le moteur.
Il va falloir aussi leur transmettre ce mouvement, quel que soit leur débattement, au passage d'une bosse ou d'un trou. Ce moyen est connu. On l'appelle transmission homocinétique et on l'obtient par des joints spéciaux. Ces joints que vous voyez ici travailler sont étudiés pour transmettre aux roues, dans n'importe quelle condition, le mouvement de rotation généré par le moteur à la vitesse uniforme que produit la boîte. La mise au point et la fabrication de ces joints homocinétiques relèvent d'une technologie délicate que Citroën a su maîtriser depuis longtemps. Cela lui permet aujourd'hui de rentabiliser son avance en vendant son savoir-faire à de nombreux constructeurs. Très vite, la traction devint la favorite de tous ceux qui avaient besoin d'une voiture sûre, rapide et fiable. Les gangsters et les policiers, la Gestapo et la résistance. Elle fit tous les métiers, connut la paix et la guerre, toutes les gloires et toutes les misères. La traction fut de tous les milieux et de toutes les classes. Elle transporta des élégantes en capeline, comme des gros bras en tricot de corps. Les pilotes de rallye et les présidents de la République. Dis-moi, monsieur, pourquoi tu pleures? Hein? T'es en souci pour ta traction? Oui. Mais c'est rien. Elle va rouler demain, tu vas voir. Hein? Entre autres records, la traction a battu celui de la plus rapide création, 13 mois. On n'a jamais fait plus vite depuis. En mars 1933, André Citroën engage André Lefebvre. En mai 1934, le premier client est livré. Sa traction était une berline 7A. Elle roulait déjà à plus de 100 à l'heure. Au début de l'été 1934, apparut une version sport, la 7S, qui deviendra en novembre la célèbre 11 légère, avec laquelle un restaurateur de La Roche-Taillée, François Lecaux, va parcourir en un an 400 000 km non-stop sur l'itinéraire Paris-Monte-Carlo et retour. Plus tard, en 1938, la 15-6 cylindres atteindra 135 km à l'heure et méritera amplement son surnom de reine de la route. Au total, pendant 23 ans, 4 mois, 15 jours, Citroën, de la première 7A de 1934 à la dernière 11D familiale de 1957, va produire 759 000 tractions. Mais l'histoire de la traction ne s'arrête pas au modèle qui porte ce nom. Depuis 1934, toutes les voitures construites par Citroën ont été des tractions avant. La 2 chevaux, la DS, la Mi 6, la Méhari, la GS, la SM, la CX, la LN, la Visa, la BX enfin, soit quelques 16 millions de véhicules. La traction avant de 1934 est aussi le vrai départ de toutes les grandes innovations techniques qui devaient faire la réputation de la marque. À la caisse autoportante tout acier de 1934 répondent les recherches d'allègement de carrosserie et les matériaux nouveaux de la BX. À la suspension à barre de torsion sur roue indépendante répond la suspension hydropneumatique des DS, GS, CX, BX. Aux freins à commande hydraulique en série, les freins à disque en série sur la DS dès 1955, etc., etc. La traction avant a ouvert la voie à l'automobile moderne. Aujourd'hui encore, elle n'a pas cessé de faire école, chez Citroën et partout ailleurs.
Vive l'attraction!